Il y a des moments où l'on sent que quelque chose cloche, sans pouvoir mettre exactement le doigt dessus. Une fatigue qui ne vient pas du corps, mais de l'âme. Une agitation constante, un bruit intérieur qui ne s'éteint jamais. Malgré les efforts, malgré les succès apparents, quelque chose résiste, au fond. Comme une dissonance entre ce que l'on vit et ce que l'on cherche. Lui, il connaît bien cette sensation. Il avance dans sa vie, comme tout le monde, avec des objectifs, des responsabilités, des rêves. Et pourtant, chaque jour semble glisser entre ses doigts. Il court, il agit, il s'adapte, mais il ne trouve pas la paix. Alors, il s'arrête, il observe, il questionne. Et c'est là que commence un autre chemin. Non plus celui qui consiste à courir après l'extérieur, mais celui qui invite à revenir à l'intérieur. À comprendre ce qui, en lui, a besoin d'être réorienté. Non pas par faiblesse, mais par sagesse. Ce voyage, lent et exigeant, commence par une série de prises de conscience. Des leçons comme des pierres blanches sur un sentier invisible. Des repères pour retrouver l'essentiel. Voici les premières. Étape de ce retour à soi. Leçon 1. Changer de perspective, il sait, au fond, ce que c'est. Cette tension dans la mâchoire dès le réveil, cette impatience qui le ronge pendant les réunions, cette réactivité épidermique face à la moindre critique, il le connaît. Ce sentiment diffus que les journées lui échappent, qu'il est ballotté par les événements au lieu de les diriger. Il a tout essayé, les applis de méditation, les séances de sport intensives, même ces retraites spirituelles dont on lui avait vanté les mérites. Rien n'y fait. Le calme, l'espace d'un instant, puis le retour brutal de l'agitation. Il voit bien les autres, ceux qui semblent glisser sur les difficultés avec une sérénité déconcertante. Il les observe, se demandant quel est leur secret. Ont-ils une pilule magique, une formule secrète, ou bien sont-ils simplement immunisés contre le stress, les frustrations, les petites et grandes contrariétés de l'existence? Il se sent différent, hypersensible, comme si chaque aspérité du monde venait le heurter de plein fouet. Il a cette impression constante d'être en retard, de courir après le temps, de ne jamais en faire assez. Son téléphone vibre sans cesse, des notifications qui réclament son attention, des emails qui exigent une réponse immédiate. Il rêve parfois de tout quitter, mais il sait que ce n'est qu'une fuite, car le problème, il le sent au plus profond de lui, ne vient pas de l'extérieur, il vient de sa perception. Il se rappelle une phrase « On ne peut pas empêcher les vagues, mais on peut apprendre à surfer ». Au lieu de lutter contre le courant, peut-être doit-il apprendre à s'adapter. La paix intérieure commence par un changement de regard. Leçon 2. Se concentrer sur ce qui dépend de nous-ils a cette ambition dévorante de tout contrôler, son image, ses performances, les réactions des autres. Il veut anticiper les problèmes, prévoir les imprévus, maîtriser chaque détail de son existence. Et c'est là, précisément, que réside son erreur. Car le monde, il le sait pertinemment, est fondamentalement incontrôlable. Les événements se succèdent, souvent de manière aléatoire, et il est vain de vouloir les plier à sa volonté. Il comprend que cette volonté de tout contrôler le détruit. Il gaspille une énergie considérable à ruminer, à anticiper, à craindre. Les stoïciens l'invitent à revenir à l'essentiel, ce qui dépend de lui, ses pensées, ses actions, ses valeurs. Un train est en retard, il peut choisir d'en faire un moment utile, une critique injuste, il ne peut pas l'empêcher, mais il peut décider de sa réaction. Va-t-il s'effondrer ou en tirer une leçon? Petit à petit, il découvre que sa liberté intérieure grandit quand il cesse de vouloir contrôler l'incontrôlable. Leçon 3. Cultiver la vertu au quotidien. Il a entendu parler du stoïcisme, de cette philosophie antique qui prône la maîtrise de soi, l'acceptation du destin, la vertu comme seul bien véritable. Il découvre que le stoïcisme n'est pas seulement une réponse au stress, c'est une voie exigeante, mais puissante, une discipline, un art de vivre, une quête de vertu. La sagesse, le courage, la justice, la tempérance. Il apprend à les incarner dans ses choix, dans ses relations, dans son quotidien.
pas pour être parfait, mais pour être aligné avec ce qui a du sens. Il comprend aussi que l'erreur fait partie du chemin. Il n'a pas à être un sage parfait, juste à faire de son mieux chaque jour. Il accepte de progresser lentement, avec humilité.